Et bonsoir. Bon, alors je vais m'adresser aux gents. Aux gents. Yo! Hey, gents. Voilà. Coucou. Yeah! Comment vous allez? Trop bien. Ça va bien? Hey, moi, ça va. Super. Génialissime. Alors, bon. Alors, vous qui êtes dans la volonté de vouloir vous exprimer en toute liberté, parce que c'est quand même l'objectif, hein, de génération en génération, en génération, en génération. Voilà. Moi-même étant Jens aussi, tu vois. Mais bon, voilà. J'ai un petit peu plus. Enfin, bon, on s'en fout, quoi. Bref. Et du coup, eh ben, le truc, c'est que moi, en fait, je me suis longtemps dit, ouais, putain, fais chier, tu vois. Tu vois. Voilà. Genre en mode. Intérieurement, bien sûr. Ça débordait un peu, hein, je vous avoue. Forcément. Il faut un petit peu envoyer de la sauce, tu vois. Mais en tout respect de soi et puis des autres, hein, ça va de soi. Mais, du coup, la phrase qui tue. Et ce qui va après le mais, on l'oublie. Non, bah non, on l'oublie pas, non, parce que ça fait partie de l'expression. Donc, je vous partage le fait que pendant très fort longtemps, j'ai procrastiné. Alors, j'explique ce terme. Procrastiner, c'est-à-dire, on te dit ça, tu dis non. On te dit si, tu dis non. On te dit, mais fais ça, mais tu sais, tu pourrais que... Et non. Non. Tu vois? Genre en mode, comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis auto-procrastinée avec moi-même. Parce que j'étais là, oui, l'environnement. Oui, putain, on tue des arbres. Oh là là. Oui, mon voisin, il tond la pelouse. Mais à peine les fleurs, elles poussent dans le parc public et la tondeuse, elle passe. Elle leur coupe la tête. Non, mais franchement, c'est vrai, hein. En vrai, hein. J'étais là en mode. Puis ça allait toujours un petit peu, tu vois. Je suis en mode encore vénère, ouais, tu vois. Charlie Tu vois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu m'as compris? Voilà. Bon. Alors, ce message, il est adressé aux gents avec un. Ou aux gents avec un. Enfin, c'est pareil, quoi. Tu sais, à un moment donné, si tu fais. Avec. Ça fait. C'est trop drôle! C'est trop bon. On fait un peu d'anatomie au passage. Passage! Bon, alors, j'espère avoir capté votre attention, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez sortir et passer à autre chose. Il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bon, mais néanmoins, il s'avère que, effectivement, je vais parler du PQ, hein, parce que, bon, le PQ, c'est quand même une notion fondamentalement qui n'est pas éclairée. Non, on va l'éclairer un petit peu. Bon, faut pas l'éclairer de trop près, parce que sinon, ça crame tout. Ah ouais, ça crame. Bref. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, putain, ça fait chier de mettre du papier dans l'eau. Et puis bon, je me suis dit, nanana, bon, faut savoir que je suis soignante hein, de base, donc des popotins, j'en ai nettoyé, des vulves et des pénis, j'en ai vu à gogo, de toutes les tailles. Et ils sont tous honorables d'ailleurs. Et même les vulves, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Sachant que c'est très intime et propre à chacun. D'accord? Et nous sommes tous différents, donc respectons nos différences, voyez-vous. Et dans la discrétion, s'il vous plaît.
Donc, il n'est temps que, en fait, le PQ, bah, ça nettoie pas bien les fesses, en fait. Et puis en plus, ça irrite grave. Mais enfin, bon, bref, je te passe tous les détails des hémorroïdes. Bon, tu iras chercher sur Internet ce que ça veut dire hémorroïdes. Ça fait pas du bien. Voilà, voilà. Et en fait, bah, en tant que maman aussi, hein, mémé, mais bon, ça, on n'en parle pas. Mais surtout, bah, en prenant soin des fesses de mon enfant, des enfants, des enfants, des enfants et des enfants et des vieux enfants. Voilà, voilà. Et ben, du coup, j'ai appris avec les vieux enfants, et ben, qu'en fait, la meilleure façon de laver son popotin, et ben, c'est avec un gant. Et ouais, c'est vrai. Et en plus, l'avantage de ça, bah, en fait, j'ai mis longtemps à me dire, putain, à me mettre dans la tête et tout. Puis là, je le pratique depuis plus d'un an. Enfin, 6 mois, non. Peu importe quoi. Je l'ai acté, je le mets dans la matière, tu vois, je le fais. Du coup, je suis contente parce que je mets plus de PQ dans l'eau. Ah et en plus de ça, eh ben, je me fais une toilette intime tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. C'est chouette. Je sens bon la rose. Enfin, voilà quoi, du coup. Et puis du coup, ce qui est super, c'est que la planète, elle me remercie. Ah ouais, elle adore. Ben ouais. Vu que je lui balance pas du PQ, qui à l'origine vient des arbres, hein, quand même. Le papier, ça vient des arbres, les gars. Voilà. Hein. Mais bon, quand on apprendra à écrire sur des feuilles, avant, à l'automne, tu vois, genre juste on fait nos cours quand donc c'est l'automne, comme ça on attend que les feuilles elles tombent de l'arbre, tu vois. On récupère les feuilles, on les met dans des gros livres, parce que là, pour le coup, ils servent à quelque chose. Et on les met dans des gros livres, tu vois, genre, et ils s'écrasent tout seuls et tout, genre, ils sèchent et tout, ils sont tout plats et tout, puis on fait faire plein de choses avec. Oh, même écrire dessus, bomber, faire des machins, un truc bidule, nanana, je te laisse imaginer, avec des feuilles de toutes les couleurs de l'automne. T'as du jaune, du rouge, du bleu, je sais pas encore, mais peut-être ça viendra. Mais bon, si tu pulvérises du bleu dessus, il y aura du bleu. Si tu écris avec du rose, il y aura du rose. Si tu écris avec des pinceaux qui font plein de paillettes, bah, il y aura plein de paillettes. Voilà, enfin, tu mets tout ton cœur, quoi. Voilà. Et puis l'eau, surtout, elle te remercie. Bon, l'eau, ça va avec les rivières, les océans, ça va avec l'énergie, ça va avec la vie, hein, parce que l'eau, c'est la vie. Voilà, c'était mon petit mot de mon enfant à moi intérieur. Alors, prenez-en graines. Et que semence se fasse bien, hein, parce qu'il ne suffit pas de planter la graine, il faut aussi l'arroser d'amour et de bienveillance, mais consciente. Donc, s'il y a un truc qui t'énerve, bah, c'est peut-être que déjà ça t'énerve à l'extérieur, parce que bon, c'est ce qu'en général on voit de l'extérieur qui fait que ça résonne à l'intérieur. Puis quand tu avances, tu chemines sur le chemin et tout, tu te dis, mais en fait, tout ça, ça vient de moi aussi, hein, parce que je suis un peu sur Terre pour ça aussi, tu vois. Et du coup, bah, tu fais le chemin à l'intérieur. Et tu te dis, mais attends, mais moi, si je le fais pas moi, mais c'est qui le fera à ma place? Parce que la meilleure amie, ou le meilleur ami que t'es, ben, c'est toi. En fait, il n'y a personne d'autre que toi qui le fera à ta place. Comme disait ma mère, on est toujours mieux servi que par soi-même. Alors, maintenant je m'adresse aux architectes. Les architectes. Voilà. Alors,
prendre en compte un architecte, c'est prendre en compte un environnement. Donc du coup, des gens qui habitent aussi d'une population, mais pas qu'une, hein, parce qu'on est tous des êtres humains avec des besoins. Fondamentalement, on a tous les mêmes. Fatalement, je dirais. Mais après, on a des différences, des difficultés, plus ou moins, et des diversités d'ici ou d'ailleurs. Mais bon, bref. Et effectivement, quand on a un lavabo à côté des WC, bah c'est pas mal pour pouvoir rincer son gant, tu vois. Parce que bon, il faut un peu de pratique hein, pour les gents. Parce que comment on fait comment on fait Bah, je sais pas, tu réfléchis un petit peu. Mais bon, si tu sais pas, je peux t'expliquer. Bon, je vais pas aller aux toilettes pour te montrer, parce que bon, quand même. Hein. Voilà, il y a des convenances, les gars. Je vous explique. Donc, t'as un gant. Bon, si t'as pas de robinet à côté de toi, c'est pas grave. Même si c'est un bidet, c'est bien les bidets. Même quand t'es ragnagna. C'est trop bien. Bref. Donc, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Discipline. Bon, du coup, quand t'as un lavabo, c'est super. T'allumes le lavabo, t'es sur tes shots, t'es là, tu prends ton gant, t'es là, Bon, tu vois pas mes mains, attends, je vais faire comme ça. Tu vois. Attention, il va permuter, basculer. Allez, on bascule. Ok. Visibility. Alors, visibility. Visibility. Ok, on voit la fusée. Trop bien. Alors là, tu vois, t'es sur les toilettes. Tu vois, tu viens de baisser ton pantalon et tout. T'es sur les toilettes. Tu vois. Tu prends ton gant. Tu vois que t'as mis sur les toilettes. Tu le mets toujours sur les toilettes parce qu'après, tu vas le laver. Donc, tu vas pas le mettre au lavage tout le temps. Hein, parce que quand tu le mets au lavage tout le temps, ça fait des machines. Et les machines, ça fait des produits. Et des produits, ça fait des produits dans l'eau. Et l'eau, elle est pas contente du tout. Elle est pas contente. Elle est pas contente du tout. Attends, j'ai un truc qui me saoule là sur le téléphone. J'ignore. Hop. Ta bouche et voilà, c'est bon. Du coup, voilà, je disais, l'eau, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente du tout. Donc, en fait, bah, ton gant, bah, il est propre au début, hein, parce que bon, tu sors du placard. Si tu sais pas, tu demandes à ta maman, elle le sait. Et puis si tu sais pas et que t'as pas de maman, bah tu demandes à ton papa. Et puis si tu sais pas et que tu demandes à ton éducateur. Et puis si tu sais pas, bah tu prends une lavette. Enfin, tu prends un tissu quoi. Un tissu, un gant quoi, un gant. Tu vois, genre texture serviette, mais en mode gant. Mais après, bon, si jamais t'as pas, tu peux coudre aussi, tu vois. Tu peux tout faire, en fait. Tout est possible. Voilà. Donc, une fois que tu as ton gant, tu l'as. Donc, tu fais tes trucs. Donc, tu envoies le petit colis. Hein, j'appelle le petit colis, c'est le petit colis à la nature, c'est le pipi. Et puis, tu envoies le gros colis. Alors, tu le gros colis, le gros colis, c'est le caca. Voilà. Mais c'est tout des messages. Hein. La nature, elle adore les messages. Et du coup, une fois que tu as tout fait, tous tes colis, tu vois, petit, gros, machin, truc bidule, tu prends ton gant, tu le mouilles ou tu le mouilles pas. Enfin, peu importe, ça dépend ce que tu aimes recevoir comme caresse sur tes fesses. Et, enfin, sur ton anatomie, je te dirais intime, hein, parce que c'est propre à toi et c'est juste propre à toi, en fait, hein, et à personne d'autre. Je précise et j'insiste. Donc, tu prends le gant, d'accord? Tu le mouilles. Enfin, moi, je le mouille, par exemple. Hein, moi, je parle de moi, je le mouille. Je le mouille un peu. Je le sors. Hein, faut pas mettre de l'eau partout parce que maman, elle va pas contente. C'est de l'eau partout. Alors qu'elle vient de laver, c'est pas cool. Ou papa, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Bon. T'es là. Tu prends, tu les sors. Bon. Tu fais comme si tu t'essuyais les fesses. Sauf que c'est pas du PQ, mais c'est le gant. Voilà. Donc, toujours, super important, tu commences par le sexe et tu finis par l'anus. Tu commences par le propre, enfin, le plus propre, et tu finis par le plus sale. Voilà, toujours.
Toujours. C'est le sens. Tu commences par le plus propre et tu finis par le plus sale. Voilà. Donc, tu trouves ta gestuelle comme tu veux. Tu t'organises comme tu veux en fonction de tes moyens, de ton potentiel, de tes capacités. En fait. Et tu verras. C'est super. Parce qu'en fait, bah, tu n'es pas obligé de mettre du savon parce que hein, c'est les parties génitales. Donc, tu n'es pas obligé de mettre du savon. Hein, juste l'eau, ça suffit. 2. Et bah du coup, bah, c'est une hygiène impeccable parce que tu n'as pas besoin de passer 10 000 fois un coup de PQ qui en plus pollue la planète et détruit tout un tas de forêts. 3, bah, c'est ton pouvoir personnel. Hein. Donc si tout le monde il le fait, bah, ça fera du bien à tout le monde. Hein. Je te dirais, et aux animaux aussi, y compris, hein, qui vivent dans tous les éléments de l'eau hein, et puis des alentours. Et voilà, et bon, tu fais ça, tu vas te dire, oh, mais finalement, il n'y avait pas grand-chose. Ah bah oui, bah sur mon PQ, il y a plein de merde. Ah bah oui, bah ton PQ, il n'est pas là pour essuyer, en fait. Hein. Ton PQ, il est là pour te faire casquer et casquer ta famille. Et faire marcher tout un système. Bon, bref, mais ça tu verras ça plus tard. Mais ce que je veux te dire, c'est pour revenir à l'essentiel. Tu tapes du plus propre au plus sale. Paf, pouf. Donc, t'as ton truc. Ah oui, oh bah tu vois ta merde. Bah, tu la vois comme si tu voyais ton PQ. C'est pareil, en fait. Sauf que le gant, tu ne le mets pas dans les WC. Le gant, tu le remets sur ton lavabo. D'accord. Tu finis de t'essuyer. Nana, si t'as une petite serviette, poum, tu t'essuies pour éviter d'être humide. Mais je te dirais, on s'en fout. Hein, parce que pour nous, les nanas, quand on est un petit peu fontaine, ben, on est un petit peu humide tout le temps. Hein. C'est normal. C'est normal, les gars. C'est normal. Voilà. Mais bon, les gars, les nanas, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intime, donc c'est propre à chacun. Hein. Voilà. Et donc, tu remontes tes machins, tu t'habilles, gna, paf. Et alors là, c'est important quand même. Ce qui va suivre, c'est important. C'est que le gant que tu as mis sur les... sur le lavabo, tu vois. Si tu as un lavabo, si tu n'en as pas, bah, tu prends une bouteille d'eau, tu vois, comme au Maroc, par exemple. Ou comme en Afrique du Sud, ou du Nord, enfin peu importe, en Afrique, enfin bon, bref. Hein. Voilà. Dans des pays où effectivement acheter inutile n'existe pas, parce que tout est important. Voilà, bon, mais ça c'est des valeurs, hein, mais ça prend avec le temps aussi, et l'expérience. Et les rencontres. Donc bienvenue. Voilà. Mais du coup, ce qui est super important quand même pour toi, mais aussi pour toute la famille. Enfin, ceux qui vont venir aux toilettes, tu vois, derrière toi. Tu vois, je veux dire, famille ou... Enfin, voilà. C'est, tu prends ton gant, tu prends tes mains, tu allumes le robinet, hein, tu mets du savon si tu veux. Moi je le fais pas. Juste de l'eau. Et tu frottes que ça. Et ouais. Et c'est l'effet mécanique. L'effet mécanique. Oh, l'effet mécanique. Tu frottes. Et franchement, tu frottes sous l'eau, bien sûr. Hein, tu frottes pas comme ça. Tu frottes sous l'eau. Donc, ça va enlever tout ce qu'il faut pas. Nanana. Hein, tu mets gna. Voilà. Et puis, tu rinces, tu essores, tu refrottes, tu essores, tu refrottes, tu essores. Bon, tu fais pas ça 10 000 ans, il n'y a pas besoin. Tout, c'est que tu le fasses. Même 30 secondes, ça suffit. Et tu le mets sur le bord. Enfin, après, si vous êtes plusieurs, vous vous arrangez, hein, chacun votre gant. Hein, ça va de soi. Voilà. Puis s'il y en a qu'un pour toute la famille, bah, vous mettez du savon. Enfin, vous vous débrouillez. Il faut éviter que les propagations sanitaires désastreuses se produisent. Voilà. Mais bon, quand on fait les choses bien, en conscience, avec méthode et responsabilité, en règle générale, tout se passe bien. Hein. Faut rester optimiste. Ok? Voilà. Donc, voilà une façon concrète et responsable d'arrêter de procrastiner sur un truc tout con, en fait, mais que j'ai mis moi-même longtemps à assimiler et à accepter. Hein, parce que c'est ça la résilience. C'est accepter quelque chose qu'on a envie, hein, fondamentalement, mais qu'on ne met pas les moyens en œuvre pour pouvoir le réaliser. Alors,
parce qu'on n'a pas forcément les capacités, ou parce qu'on les a, mais qu'on se dit, mais qu'est-ce qui coince? Parce que bon, moi je suis une chercheuse, hein, donc forcément j'étudie. Mais il y a un moment, voilà, je le pratique moi pour mieux le partager. Voilà. Bon, alors du coup, hey, j'espère que les gents, je vous ai pas mis du son derrière, mais voilà, vous en mettrez.